Bonjour à tous, bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur la vidéo pour un tirage professionnel pour les mois de mai, juin et juillet. Donc on va commencer par 3 cartes pour nous guider un petit peu sur le point de vue de ces 3 mois. Allez, c'est parti. En 3 cartes. Oh ben, si j'y arrive, tac. Allez. Mai, juin, juillet. Alors, mai, juin et juillet. Alors, on a les cartes. La nouvelle page pour le mois de mai. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, c'est la page blanche. Et la nouvelle page, c'est la page où tout est possible, où vous pouvez réécrire votre futur professionnel. On voit qu'au mois de juin, ça vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, on vous dit de... Vous avez écrit votre page blanche, il faudrait refaire un point au niveau professionnel au mois de juin. Pas aller trop vite. Et là, au mois de juillet, on vous dit qu'il y a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui vous sourit. Vous mettez à plat les choses, vous créez quelque chose. Alors peut-être que certains vont créer un projet. Ou pour d'autres, tout simplement, vous allez vous réorganiser au niveau de votre travail professionnel que vous avez actuellement. Ou pour d'autres, vous allez trouver, si vous êtes au chômage, vous allez peut-être trouver un travail, ou en tout cas, vous mettez des choses en place pour en trouver. Et au mois de juillet, ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on va voir. Donc, plusieurs tirages. Donc comme je le dis, ce sont des tirages généraux, donc tout ne peut pas forcément vous correspondre. Peut-être qu'un tirage vous correspondra plus ou vous parlera plus. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et peut-être que prochainement d'autres vidéos vous parleront un petit peu plus. Hop. Après, si vous souhaitez des guidances ou des tirages personnalisés, il y a mon adresse mail sur la description de ma chaîne tarot.oracle@laposte.net et on pourra toujours voir ce qu'on peut faire ensemble. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 3 mois là? Alors, la renommée et la stérilité. Bon. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Il y a vos compétences. Vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas reconnu. Alors, ce n'est pas reconnu peut-être par rapport à votre hiérarchique actuelle. Tout simplement, hein, des fois on est sous-payé ou on est sous-estimé. Ou il y a peut-être des possibilités d'évolution, mais que vous... on peut pas... vous pourriez les faire, mais... il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. On dirait qu'on ne reconnaît pas ce que vous êtes capable de faire dans votre milieu professionnel pendant ces 3 mois. Alors là, on a la découverte et l'intelligence. Donc à la suite, on voit que vous arrivez à faire évoluer les choses, où il y a quelque chose qui vient, il y a peut-être des secrets, des choses que vous apprenez. Ou que vous allez en tout cas aller à la recherche pour trouver des informations. Vous avez assez de capacité à vous pour faire des nouvelles découvertes. Ça c'est sûr. Entreprendre des choses. Et là on a le retard et la sagesse. Ok, alors ça me montre encore que vous avez les capacités. Il y a vraiment un blocage de reconnaissance. Avec le retard sur la sagesse, vous avez les capacités de faire ce que vous avez envie de faire, mais, alors soit ce n'est pas le moment, hein, tout simplement, il n'y a peut-être pas d'opportunité pour vous, vous avez peut-être un projet dans votre tête et ce n'est pas le moment d'agir, mais en tout cas, sachez que dans vos capacités, ça c'est sûr, vous en êtes capable, vous avez peut-être un manque de confiance en vous aussi, pour commencer quelque chose. Ouais. Je vois pas forcément quelqu'un qui bloque, je vois plutôt vous qui bloquez ou
ou alors un hiérarchique qui n'arrive pas à reconnaître vos compétences. Alors peut-être aussi que vous ne les montrez pas. Vous cachez ce que vous êtes capable de faire. Donc la page blanche indiquerait bien de tout remettre à plat, de recommencer et de savoir un petit peu sur vous qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou pas, ou non. Bien. Allez, on va voir un petit peu ce que vous avez déjà fait au niveau professionnel, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et ce qui va vous arriver par la suite. Allez, pour ces 3 mois. Oh, elle tourne. Hop là. Alors, la carte centrale va donner le ton pour ces 3 mois. Et alors, c'est la croix. Ce sont les ennuis. Ce sont les ennuis, les soucis, ou alors la croyance. Bon, tout dépend des cartes qui seront autour. Mais voilà, il y a des soucis, il y a des ennuis dans votre domaine professionnel. On l'avait vu tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, par un manque de confiance en vous, je pense. Alors, on va commencer par le passé. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? On voit qu'il y a eu peut-être des disputes pour certains par rapport à des messages, à des lettres. Il y a eu quelque chose qui vous a déplu. Il y a eu l'occasion aussi de recevoir plusieurs courriers à répétition au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous avez écrit à plusieurs endroits, postulé à plusieurs endroits, et que vous aviez l'occasion, voilà, de recommencer, de repostuler peut-être à des endroits que vous avez déjà fait. Voilà, comme ça. Vous avez peut-être pas, sur ce tirage-là, vous êtes peut-être actuellement au chômage, ou en tout cas, vous avez vécu une période de chômage. Alors, actuellement, on voit voilà, du stress, des soucis, des ennuis, et que vous en parlez, donc c'est plutôt bien. Vous arrivez à en discuter, à vous mettre, donc c'est plutôt bien. Quand j'arriverai à trouver la bonne phrase, voilà. Peut-être que vous êtes entouré autour de vous et que vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous vivez. Quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'on vit et sur les soucis professionnels, on avance beaucoup plus facilement. On voit que dans le futur plus ou moins proche, tout dépend de vous. On voit qu'à un moment donné, ça va vous être présenté plusieurs choix, ou en tout cas vous aurez des décisions à prendre. Et à ce moment-là, il va falloir être honnête avec vous-même. Il va falloir être honnête avec vous-même, savoir ce que vous aviez envie de faire. Ça va peut-être vous demander des efforts. Alors, ça peut vous demander des efforts pour choisir, ou selon la direction à prendre, après cette décision, selon ce que vous aurez choisi, ça va vous demander des efforts pour le réaliser, ou en tout cas pour poursuivre la vie professionnelle. C'est compliqué pour vous. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Les énergies qui tournent autour de ça, quand même, il y a quand même l'occasion d'avoir des messages, des lettres, des courriers qui sont honnêtes, mais qui vous demandent énormément d'efforts. Il y a des choses qui se répètent, comme si vous êtes souvent, vous avez un tempérament assez anxieux, assez stressé. Il y a des choses comme ça, vous avez du mal à prendre vos décisions. Vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin de beaucoup parler avant de prendre vos décisions. Vous êtes peut-être indécis au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop où vous lancer et quoi faire. C'est assez compliqué. Ce qui vous préoccupe, c'est les courriers, les messages. Même s'ils sont honnêtes, s'il y a des choses sincères qui arrivent vers vous, ça vous stresse. Le changement vous stresse. Voilà, le fait de prendre des décisions vous stresse. Ok. Bon, voilà ce que montre ce tirage-là. On va voir avec l'oracle des miroirs ce
qui vous annonce pour ces 3 mois au niveau professionnel. Hop. Bon, alors sachez que dans mes tirages, il y a aussi du positif que du négatif. Bon, vous l'avez bien vu là. La vie n'est pas forcément toute rose. Et voilà, je préfère dire, quand il y a du négatif, je le dis. Hop, c'est parti pour vous les taureaux pour les 3 mois à venir côté professionnel. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'amour, le miroir magique, la réunion, le cadeau et l'examen. Or là, avec ces 5 premières cartes, on voit encore qu'il y a une idée de se réunir, de parler, d'avoir besoin de discuter autour d'un domaine professionnel. Alors ça peut être une réunion hiérarchique, les réunions assez régulières que vous faites au sein de votre travail. Et on voit quand même qu'il y a une surprise. Alors la surprise est autant négative que positive, on ne sait pas, c'est une surprise, en tout cas qui vous concerne. Et qui... ou une surprise plutôt positive, je dirais peut-être. Avec ce miroir magique, il y a quelque chose de bénéfique qui vient, comme une personne qui vient vous protéger. Et là, voilà, vous recherchez ce qui pourrait vous faire plaisir dans votre domaine professionnel. Il y a une réflexion, il y a une réunion autour de qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire dans votre domaine professionnel. Là, on vous voit encore en réflexion. Alors, par la suite, on voit la trahison sur l'amour, l'homme sur le miroir magique, la loi sur la réunion, le travail sur le cadeau et la fatalité sur l'examen. Donc là, vous êtes obligé de faire des recherches, ça c'est sûr. Le cadeau, c'est un cadeau sur le travail sur le cadeau, donc c'est un cadeau professionnel. Il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et la réunion avec la loi, c'est peut-être au niveau administratif. Il va falloir discuter et il y a des choses à faire au niveau papier pour certains d'entre vous. L'homme et le miroir magique, ça peut être un homme, un collègue, un supérieur hiérarchique qui vous défend. Et l'amour et la trahison. Alors attention, là je mets un bémol, c'est soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas sur ce que vous aimez. Ou alors, il y a certaines personnes aussi qui peuvent être jaloux de ce que vous désirez, ce que vous avez déjà. Par contre, pour l'évolution, on voit quand même qu'il y a du travail. Que vous travaillez sur quelque chose qui est administratif, ou en tout cas sur peser le pour et le contre, trouver un équilibre sur vos réflexions. Mais là, il y a une idée aussi de... Alors... C'est une remise en question. Je vois quand même une grosse remise en question et que vous êtes obligé de le faire et pour éviter de vous mentir à vous-même. Il y a cette idée-là. Donc on va voir la suite. On a la joie, la séparation, le carrefour, le verdict et l'hérédité. Bon. Là, on voit déjà qu'il y a un carrefour. Un carrefour, c'est une prise de décision. Donc, il y a vraiment encore cette idée pour vous de prendre des décisions. Alors, j'ai l'impression que vous vous séparez de quelqu'un qui vous protège. Alors, peut-être est-ce que vous êtes surprotégé. Ça peut être, si vous êtes assez jeune, ça peut être vos parents qui vous surprotègent. Ou en tout cas, un lien familial qui vous surprotège et qui vous empêche un petit peu, qui vous bloque ou qui prend vos décisions à votre place. Et là, on voit que c'est le moment d'arrêter ce lien de protection pour que vous-même, vous puissiez prendre vos propres décisions. Parce que ça fait longtemps que vous désirez ça et de toute façon, il n'y a pas de souci, on voit la joie et que ça fait longtemps que vous attendiez. Il y a aussi l'idée que vous devez choisir aussi selon
le verdict, ou en tout cas selon le résultat de votre réflexion. Alors ça peut être un verdict négatif, puisque on peut penser que vous vous séparez de cette idée, mais sachant que vous êtes au carrefour, vous avez encore plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Au niveau professionnel, vraiment, là, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Comme si vous avez tout créé et qu'au final, ça manque le résultat administratif ou juridique. Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a rien de concret encore tout à fait, vous êtes encore dans la réflexion et dans la prise de décision. Encore sur ce tirage-là, ça montre vraiment il va y avoir des choix à faire, et il va y avoir des décisions de prise, alors au niveau professionnel actuel ou alors dans un futur projet. Bon, alors on va passer au dernier tirage avec le tarot. Voir si on retrouve encore cette idée de prise de décision. Hop. Avec le... Oh, bah. Ça vole. Alors là, il y a eu deux cartes, là, le diable et puis la princesse d'épée qui est aussi quelqu'un qui regarde l'avenir. Et avec le diable, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Ça peut résumer un peu les tirages qu'on a fait. Allez. Donc je vais tirer 5 cartes par mois. Allez, mai, juin, juillet. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai? Au mois de juin. Je vais mettre à peu près comme il faut. Il y en a une, 1, 2, 3, 4, 5, non. Et le mois de juillet. Tiens, elle y va aussi. Zou. Alors, c'est parti pour le mois de mai. Niveau professionnel. Alors, déjà, qu'est-ce qui ressort? Bon, il y a un peu de tout qui ressort. On a deux arcanes majeures et on a l'arcane majeur. Je rigole, mais on a les amoureux qui est l'arcane majeur des choix à prendre. Bon, on la retrouve. Et on a une sorte, l'arcane majeur, c'est l'injustice au niveau du mois de mai. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, là on voit, vous jouez plus. Il y a quelque chose qui se passe dans votre milieu professionnel où vous n'avez plus envie de jouer, vous n'avez plus envie de rigoler. Vous avez vu les injustices qui se passaient autour de vous. Ça c'est sûr. Et vous allez avoir un élan pour choisir de prendre d'autres directions en fin de compte. Vous avez peut-être envie de partir, de voir ailleurs comment ça se passe. Il y a un souci là qui se passe et que c'est vous qui décidez de voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Avec la princesse de bâton là, alors peut-être que vous avez envoyé des messages, que vous attendez les réponses, ou alors que vous avez déjà reçu les réponses et que là vous êtes en train de devoir choisir vous devez prendre des décisions par rapport aux lettres que vous avez reçues. Ou en tout cas les informations que vous avez eues, oralement, écrites, tout ça. On est dans la réflexion et dans la prise de décision pour le mois de mai. Et à cause d'un premier souci dans votre travail actuel, ou si c'est la période de chômage, ça peut être aussi ça représente. Bon là, on voit le roi d'épée à l'envers. On a deux rois d'épée à l'envers. Donc là, il y a des blocages. Les rois d'épée à l'envers, c'est un blocage au niveau de la prise de décision. Un blocage au niveau mental. Mais il y a un blocage au niveau mental et niveau matériel. Alors peut-être un banquier qui vous empêche si vous avez un problème financier. Ça peut être un notaire ou ça peut être tout ce qui est administratif. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et forcément, si ça vous bloque au niveau administratif, blocage de prise de décision, tout ce que vous désirez, ça le bloque aussi. Hein, on bloque tout.
Donc le mois de juin, alors peut-être que vous faites une pause, hein. Soit c'est tout bloqué, parce que vous prenez des portes un peu qui se ferment pour le mois de juin, ou alors vous faites une pause. Et on avait vu avec les 3 cartes que c'était le moment au mois de juin de vivre le temps présent. Donc ça peut indiquer aussi de tout stopper à un moment donné. Si il y a des difficultés, des choses où vous avez envie de vous remettre en question au niveau professionnel, prenez le temps. Parce que là, au mois de juin, c'est pas le moment de faire quelque chose, même si on voit à la fin du mois de juin que vous êtes impatient que ça change, ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est sûr, on voit une impatience pour la fin du mois de juin. On voit le mois de juillet. Donc il y a encore 2 arcanes majeures, hein, donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Et là, il y en a 3 pour le mois de juillet. Au niveau professionnel, il y en a 3. Alors il y a la roue de la fortune, le chariot. 2 bonnes cartes qui arrivent là. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Vous avez peut-être décidé, ça y est, de mettre les choses en place. La 3e carte, c'était la carte de l'abondance pour le mois de juillet. Donc là, ça y est, on y va. Alors, cette carte-là, c'est la carte où vous gardez un petit peu, vous faites des économies. Vous mettez en place vos pensées, vous avez des pensées lucides, vous arrivez à tout gérer au niveau mental. Vous avez une force énorme de caractère, de mental, ou en tout cas vous avez mis les choses au clair. C'est plutôt très bien. Et alors, ça nous parle, là les 2 cartes, ça nous revient un peu au même, dans le sens où vous allez garder des choses pour vous. Vous n'allez pas forcément être généreux, en tout cas dans l'idée de communiquer votre projet, si c'est un projet, ou de communiquer vos intentions. Vous allez pour l'instant les garder pour vous. Mais les choses avancent très clairement pour le mois de juillet. Donc ça peut être un avancé, ça peut être un avancé au niveau de vos reconnaissances. Hein. Vous pouvez, on peut reconnaître de quoi vous êtes capable au niveau professionnel. Bon, c'est plutôt bien. C'est un peu compliqué pour vous de prendre des décisions. Les plusieurs tirages le montrent. Le mois de juin, respirez un bon coup, si je résume un peu. Et le mois de juillet se passera plutôt pas mal, même si vous gardez les informations pour vous. Tout ce qui est projet, en tout cas, tout ce que vous avez dans votre tête, vous le gardez et ça avancera très bien. Voilà pour vous. Si vous voulez laisser un commentaire, me dire un petit peu ce qui se passe chez vous, il n'y a pas de souci, je serai ravie de le lire. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.